sur Ombre et Lumière, bienvenue aux nouveaux arrivants, très grande gratitude à vous tous qui m'accompagnez. J'espère que vous allez bien et que vous êtes heureux, c'est vraiment le plus important. Avant de commencer, je voulais vous prévenir que je ne ferai plus, en tout cas pour le moment, des guidances pour les relations triangulaires et pour les célibataires. Je sais que beaucoup d'entre vous sont ici pour ces guidances et que par conséquent, beaucoup d'entre vous vont partir. Et je tenais à vous remercier du plus profond de mon cœur de vous être intéressés à mon travail et vous souhaite tout le bonheur du monde. Pour ceux qui malgré tout décident de rester avec moi, déjà un grand merci. Et surtout, n'hésitez pas à faire vivre la chaîne en commentant, en partageant vos ressentis, en parlant entre vous, pourquoi pas. Alors, le programme pour Ombre et Lumière, eh bien, je continue les guidances générales de la semaine ainsi que la guidance chamanique du mois et j'avais envie d'intégrer un petit message journalier, donc une petite guidance d'une dizaine de minutes juste pour avoir les grandes lignes de la journée. Alors, on va commencer par voir la carte qui représente votre semaine, donc la semaine du lundi 31 au dimanche 6, s'il vous plaît. Pour ceux qui regardent ça, quelle carte représente, génial, le magicien. Super. Et bien durant cette semaine, vous allez comprendre que vous avez le pouvoir d'accomplir tout ce que vous souhaitez, que vous pouvez concrétiser tout ce que vous voulez mettre en place. On voit également que vous allez parvenir à vous appuyer sur vos propres compétences. Vous allez avancer, mettre des choses en place par vos propres moyens. Je ressens une très grande indépendance d'une façon générale. Durant cette semaine, vous allez parvenir à tourner la page, à repartir de zéro. Vous allez être vrai avec vous-même. Et le fait de tourner le page, d'être honnête envers vous-même, ça va vous permettre de vous lancer vers un nouveau chemin, de reprendre courage, d'avoir une certaine détermination. Vous n'allez plus résister au changement, vous allez vraiment laisser faire les choses, vous allez parvenir à rester calme et à avancer tranquillement. Je ressens une force tranquille. Vous allez comprendre l'importance d'accéder à un nouveau départ. J'ai également l'impression que vous allez prendre de la hauteur face à une situation, que vous allez prendre une décision assez ferme concernant votre vie amoureuse, votre vie sentimentale. Oui, très 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 belle semaine, très positif, très positif. J'ai l'impression que vous avez tout donné dans une relation ou dans une situation, mais là j'ai vraiment l'impression que c'est envers une personne en particulier, mais vraiment tout donner, hein, de votre temps, de votre énergie, de votre équilibre émotionnel, que ce soit matériel, physique, enfin, vous avez vraiment tout donné à une personne et vous n'avez strictement rien reçu, à part des blessures, à part des blessures. J'ai l'impression que vous vous êtes éloigné de cette situation-là, que vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouviez donner, au bout de ce que vous pouviez accepter, subir. Il se peut que durant cette semaine, d'ailleurs on ira voir après où va se trouver votre zone de confort, parce qu'il se peut que durant cette semaine, vous décidiez de vous isoler volontairement pour pouvoir prendre du recul, pour pouvoir respirer. Il y a juste quelque chose qui me fait peur. J'ai peur que vous refouliez justement vos émotions pour pouvoir avancer, pour pouvoir accéder à une transformation, à une guérison. Et ça, je ne suis pas sûre que ça soit une bonne idée de refouler tout ça. De mettre de côté tout ce que vous avez perdu, ressenti, vécu. Ouais. En tout cas, on voit un nouveau départ qui va se mettre en place durant cette semaine. Avec le pendu au dos du deck, oui, vous allez adopter un nouveau comportement, pas un nouveau comportement, un nouveau point de vue. Vous allez vraiment voir les choses différemment. Oui, vous allez être beaucoup plus, j'ai envie de dire, dans l'éveil que dans l'action, mais je ressens une force tranquille. J'ai plutôt l'impression que vous allez vraiment, oui, avoir un équilibre. Un équilibre entre le yin et le yang. Okay. Oui, j'avais pas vu au dos du deck la force.
le courage, la détermination est juste derrière l'ermite, la réflexion et une leçon d'apprise. Une compréhension qui amène un chamboulement. Ouais. J'ai l'impression que, oui, vous voyez les choses telles qu'elles sont. Hein. Oui, vous avez vraiment décidé de vous éloigner de quelque chose qui était très dur. On va aller voir votre état d'esprit durant cette semaine. Dans quel état d'esprit vous allez être? S'il vous plaît. Waouh! Alors, au dos du dé, fatigue et manque de motivation, mais on a la chance. Hein. Donc, j'ai l'impression que, oui, voilà, vous allez vraiment parvenir à prendre de la hauteur. Ouais, le secret, là, je la ressens vraiment comme le silence. Le mensonge, la peur. Doute et réflexion. Alors, attendez. Calme, sérénité, apaisement. Génial. Vous voyez, avec ces deux cartes-là, calme, sérénité, apaisement et je t'aime, je ressens vraiment une libération au niveau du cœur. Je ressens vraiment une libération au niveau du cœur. Durant cette semaine, vous allez vraiment chercher à vous sentir mieux. Vous allez vraiment chercher à retrouver de la compassion, de l'amour pour vous. Ouais. Un très bon état d'esprit. Oui, je ressens vraiment la fatigue, le manque de motivation. Tout ça, j'ai vraiment l'impression que ça va partir. Je voudrais en savoir un peu plus sur la fatigue. Oh, bah dis donc. Ah bah, je le voyais plus loin. Le message. La cassure, oui, vous voyez. Et loyauté, fidélité. Oui, donc on voit vraiment que c'est une situation qui vous a mis dans un état de fatigue. Mais là, j'ai plutôt l'impression qu'on nous parle de dépression par rapport à une situation. La cassure, quelque chose qui a pris fin. Et avec le message, j'ai l'impression que peut-être, oui, comme on avait vu, secrètement, vous êtes encore dans l'attente. Vous vous êtes éloigné d'une personne, mais j'ai l'impression qu'en même temps, vous attendez son retour. Peut-être même que vous avez peur que cette personne vous ait totalement tourné le dos ou qui est passée à autre chose. Oui, quelque chose qui a pris fin, qui a été douloureux. Pourtant, j'ai l'impression que c'est vous qui avez décidé de vous éloigner de cette personne-là. Peut-être une personne que vous aimez beaucoup, mais que vous avez besoin de retrouver du calme par rapport à cette situation-là. Mais je vous sens dans l'attente d'un message de cette personne. C'est assez contradictoire, parce que j'ai l'impression que, oui, vous êtes volontairement éloigné de cette personne. Au dos du deck, il est encore trop tôt pour le dire. Et protection, guide, et encore une fois, vous voyez, vous avez la chance. Mais juste derrière, il y a le secret qui n'est pas loin. Ok. Sur quoi on va vous faire travailler cette semaine, s'il vous plaît? Les émotions. Déjà, avec le poisson. Et l'énergie de l'attraction. Ok, alors les poissons. J'ai foi en la vie, tout est possible. Mon océan connaît pas de limite. Je suis la mère de tous les hommes. Je suis capable de me fondre dans toutes les situations, mais je peux aussi me renfermer sur moi-même, car la réalité est décevante. Hypersensible et émotif, je capte et absorbe les ambiances et les émotions. Indécis et malléable, j'ai du mal à définir un objectif et à m'y tenir. Je peux me détourner au dernier moment. À quoi bon? Je semble insaisissable, toujours entre deux mondes, rêveur. Je dois, donc là c'est pour vous, c'est sur ça qu'on va vous faire travailler durant cette semaine. Je dois apprendre à m'inscrire dans une direction avec endurance et en confiance, sans m'oublier ou me perdre dans le trouble de mes eaux.
En gros, vraiment de ne pas laisser vos émotions prendre les dessus durant cette semaine. Et j'ai l'impression que ces émotions-là, vous allez vouloir les bloquer. Hein. Et Vénus, l'énergie de l'attraction. Comment tu aimes? Qu'est-ce qui t'attire? Comment tu évalues en positif ou négatif tes expériences? Aller vers pour se relier à l'envie, le désir, les valeurs. Je suis l'énergie qui te pousse à te relier à ce que tu aimes, à ce qui suscite pour toi la beauté. Je suis symboliquement ta manière de séduire et d'aimer, ta façon de vivre tes désirs, ton affectivité. Je te pousse à t'investir dans la création avec enthousiasme sans te soucier du jugement des autres. Avec moi, tu sais évaluer les valeurs, apprécier la beauté et l'harmonie en toutes choses. Vraiment, la Vénus va vous accompagner par rapport à la carte du poisson. Vénus va vraiment être là durant cette semaine pour vous aider à trouver un équilibre. Cet équilibre, j'avais ressenti au début de toute façon que vous alliez l'avoir. Mais excusez-moi, je me répète, mais j'ai l'impression que vous allez trouver cet équilibre dans le fait de mettre tout ça de côté. Ce qui montre un équilibre assez fragile parce que d'un côté, vous recherchez ce calme, cette sérénité au niveau du cœur, un apaisement, mais en même temps, vous êtes dans l'attente. Vous n'allez pas être aligné en fait. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit de choisir une direction et de vous positionner. Cette attente rend votre équilibre, rend l'harmonie que vous recherchez très fragile. En gros, on vous conseille, soit vous décidez vraiment de vous éloigner de cette personne et vous vous y tenez, soit vous restez dans l'attente, tout simplement. Et j'entends, après, il ne faut pas... Ah, bon, voilà quoi. Ok. Alors, on va aller voir quel cadeau la vie va vous apporter. Qu'est-ce que la vie va vous apporter comme cadeau cette semaine, s'il vous plaît. Ah, l'abondance, génial. La douceur et au dos du deck, écoute ton intuition. Écoute ton intuition. La paix. Ok. Bon, déjà, durant cette semaine, la vie va vous offrir beaucoup de douceur. La vie va vous permettre de réaliser quelque chose, de toucher du bout de doigt quelque chose que vous désirez. Mais par rapport à ça, réveille ton potentiel. J'ai l'impression que, oui, on vous demande de... non seulement de vous positionner, mais en même temps, et alors excusez-moi la façon que je vais vous le dire, mais c'est comme ça que je l'entends, de vous bouger quelque part. De mettre des choses en place. De ne pas rester dans cette attente. De continuer d'avancer. En tout cas, durant cette semaine, la vie va vous donner l'opportunité de retrouver de la légèreté dans votre vie, de mettre des choses en place et d'apercevoir ce que vous voulez. C'est pour ça qu'on vous dit aussi d'écouter votre intuition pour pouvoir être guidé peut-être. Comment elle va s'y prendre pour vous apporter tout ça? Souris à la vie. J'entends en étant à l'accueil. Donner et recevoir. Donner et recevoir. C'est important de garder un équilibre entre donner et recevoir. De ne pas juste recevoir ou de ne pas juste donner. Change de regard. Vous allez voir vraiment les choses différemment. La passion. Vous allez comprendre aussi l'importance, justement, oui, de ne pas tout donner non plus dans une relation, j'ai l'impression. Ah, c'est marrant, regardez, passe à l'action. J'entendais depuis tout à l'heure, oui, mais il faut bouger. Oui, encore une fois, oui, la vie va vraiment vous apporter quelque chose de beau, une opportunité
pour vous permettre de mettre des choses en place. Souriez à la vie. Oui. La vie va vraiment vous apporter quelque chose de beau, une belle opportunité. Mais pour ça, peut-être qu'il faut sortir de cet état. D'accord. Bon, on va prendre un petit conseil. On va prendre... Non, on va prendre lui. Non, excusez-moi. Lui, je l'aime bien, lui, pour les conseils. Il est bien. Un petit conseil, s'il vous plaît. Par rapport à tout ce qu'on vient de voir. Conseil. Ben voilà, le chamboulement. Alors déjà, on vous conseille de comprendre que toute chose a une raison. Que tout ce que vous êtes en train de vivre actuellement a une raison précise. On vous conseille également de vous préparer à quelque chose d'assez foudroyant, à un impact positif, mais assez brutal. Oui, on vous demande vraiment de vous préparer à un changement. C'est marrant parce que cette carte-là vous conseille également de voir si jamais un défi vient à se présenter, un blocage, quoi que ce soit, eh bien on vous conseille de voir dans ce défi, de voir dans ce blocage les possibilités qu'il y a. Oui, ou dans ces défis aussi. De voir les possibilités dans les défis et dans les blocages qui vont se présenter à vous. Le numéro 16, hein. Apprendre à lâcher prise. 16, ça fait 7. En lâchant prise, ça vous permettra de vivre les choses dans la matière. Ok, bien alors maintenant, on va aller regarder où va se trouver votre zone de confort. Donc, je vais commencer par mettre les conseils et les 5 cartes qui vont représenter chaque zone et je vous expliquerai après vite fait à quoi consiste chaque zone. Une dernière carte pour avoir la finalité de votre semaine. Hop. On regardera le bout du deck après. Alors, on va commencer par regarder où va se trouver votre zone de confort, donc ce que vous allez contrôler, maîtriser. Votre zone de peur, qui va nous montrer votre peur de l'échec, la croyance que ça va ou que ça vous apporte et ce qui va vous empêcher d'avancer. Votre zone d'apprentissage, qu'est-ce que vous allez vivre, expérimenter durant cette semaine, à quel objectif cela va vous amener et quelle action vous allez mener par rapport à ça. Votre zone de croissance, qu'est-ce que cette expérimentation va vous apporter comme nouvelle réflexion ou comme nouveau comportement, quelle émotion ça va vous faire ressentir et les opportunités qui vont se présenter à vous grâce à ce nouveau comportement. Et pour finir, la finalité de votre semaine. Alors, au dos du deck, oh génial, on nous parle de solitude. C'est ce que je voyais au début au niveau des énergies. Que vous allez vouloir vous isoler volontairement. Pourquoi ? Parce que vous allez vouloir comprendre certaines choses. Vous allez comprendre ce que vous avez vécu pour avoir une nouvelle vision. C'est ce qu'on voit depuis tout à l'heure. Oui, vous voyez ? Ah, ok. On nous parle de culpabilité, de la vacuité, ce qui montre que durant cette semaine, vous allez vous isoler, vous allez travailler sur beaucoup de choses. Et l'espièglerie, vous voyez ? L'espièglerie, c'est ça qui me fait peur. J'ai peur que pour parvenir à guérir de ça, à guérir d'une situation, comme je vous l'ai dit au début, pour parvenir à une guérison, à une transformation, que vous risqueriez de refouler vos émotions. Et j'ai l'impression, avec cette carte-là, c'est ce que vous allez faire. Ok. Alors, on va commencer par aller voir votre zone de confort.
possibilités. Alors, durant cette semaine, vous allez vous sentir bien dans la nouveauté. Voilà, votre zone de confort va se trouver dans la nouveauté. Tout ce qui fait partie du passé, tout ce qui est vieux, tout ce qui est ancien, vous n'allez pas en vouloir. Vous allez être focus sur de nouvelles choses. Ah oui, votre zone de confort va se trouver dans la nouveauté, dans la transformation, dans le changement. Ok. Dans cette zone de confort, qu'est-ce que vous allez contrôler? Qu'est-ce que vous allez maîtriser? L'empereur, vous voyez, vous allez contrôler, oui, vos émotions, vous allez vouloir reprendre votre pouvoir et pour ça, vous allez vouloir contrôler vos émotions. Vous allez absolument avoir le besoin de retrouver un équilibre, une harmonie et pour ça, vous allez mettre de côté beaucoup de choses. Ce que vous allez contrôler, c'est votre vie d'une façon en général, mais là, je ressens plus vos émotions. Le 4 de coupe. Vous voyez, ce que vous allez maîtriser, votre stabilité. Vous allez vouloir maîtriser les fondations que vous voulez mettre en place. Oui, vous allez vous enfermer dans une bulle, vous couper de vos émotions, vous couper de certaines choses de la vie pour pouvoir garder une harmonie, un équilibre, une tranquillité, oublier certaines choses. On va voir la conclusion de ces deux cartes-là. Parce que le valet de bâton. Bien, le valet de bâton nous parle, c'est marrant, parce que le valet de bâton nous parle de possibilités. D'énergie créative aussi. Encore une fois, de nouvelles passions, ouais, le fait de vouloir mettre de nouvelles choses en place. Cette carte-là aussi peut indiquer une certaine déception. Une certaine déception. Hein. Une très grande trahison. Beaucoup de retard aussi dans vos projets, dans votre vie en général. Et ça, j'ai l'impression que durant cette semaine, vous allez dire stop. Vous allez dire stop à tout ça et être focus sur de nouvelles choses. Mais j'ai l'impression que votre énergie... C'est pas que votre énergie va être mal canalisée, mais j'ai plutôt l'impression que ça va être... Votre équilibre, l'harmonie que vous allez ressentir, j'ai l'impression que ça va être illusoire. Comme on avait vu tout à l'heure, hein, vous êtes malgré tout dans l'attente peut-être du retour d'une personne. On va aller voir le conseil, la citrouille mécanique, une idée fantastique, un eureka. Et bien cette carte-là vous conseille de trouver justement une solution. Une solution. De trouver une solution pour atteindre ce que vous voulez. De trouver une solution pour retrouver un certain dynamisme, pour accéder à un succès. Une solution aussi pour sortir des blocages, de quelque chose aussi qui est fragile. On vous conseille vraiment de trouver un équilibre beaucoup plus solide. L'ange alchimique, vous avez la carte du miracle. Cette carte-là, elle vous dit qu'en vibrant ce que vous voulez, vous allez l'attirer. Vous avez tout ce qu'il faut, hein, comme on avait vu avec la carte du battleur, du magicien, que vous avez tout ce qu'il fallait en vous pour obtenir ce que vous voulez. Là, on vous conseille de vibrer ce que vous voulez. De vibrer ce que vous voulez, mais en même temps, avec celle-là, on va voir l'autre, hein, parce que la fée grincheuse, ne vous mentez pas. Ne vous mentez pas. Cette carte-là, elle parle d'elle-même. Hein. Vraiment de reprendre votre pouvoir. Hein. Ne vous mentez pas. Regardez vos émotions en face. C'est comme si que vous étiez en train de vous convaincre que cette personne-là, c'était du passé, que vous n'attendez rien. Ah, regardez, je crois que j'ai pris une carte de là.
Ne vous mentez pas, elle est là. Mais bon, c'est un signe, on la garde là. Le vaudou en bleu. Reculer. Oui, cette carte-là, elle indique qu'il y a une personne autour de vous qui vous prend beaucoup trop d'espace, qui prend beaucoup trop de place dans votre vie. Oui, il y a une personne autour de vous qui vous mange un petit peu votre oxygène, qui vous prend votre énergie. On vous conseille vraiment de vous en éloigner, excusez-moi. Et ça, vous le savez parfaitement. C'est pour ça qu'on vous dit d'arrêter de vous mentir aussi. D'arrêter de vous mentir. Parce que de toute façon, tant que vous continuerez à vous mentir, vous n'attirerez pas les bonnes choses. En tout cas, vous n'attirerez pas ce que vous voulez vraiment. C'est pour ça qu'on vous conseille de trouver une solution par rapport à tout ça. Une porte de sortie. Une porte de sortie. On va prendre celui-là. Je voudrais la citrouille mécanique, s'il vous plaît. On va en savoir un peu plus sur cette carte-là. Le roi de denier. Ouais, d'utiliser votre force intérieure. Oui, d'user de votre pouvoir personnel. L'abondance n'est vraiment pas loin. La réussite est vraiment à côté de vous. Et cette carte-là, elle vous dit que pour obtenir ce que vous voulez, il va falloir y mettre un peu plus du vôtre. Travailler un peu plus dur. J'ai l'impression aussi que vous étiez ou que vous êtes sous l'emprise d'une personne assez écrasante, qui a une autorité assez écrasante. Une personne assez égoïste aussi. En tout cas, oui, assez centrée sur elle. Là, avec cette carte-là, j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit que la solution, elle est au fond de vous. Mais pour ça, il faut que vous arrêtiez de vous mentir. Mais on avait vu aussi que vous alliez parvenir justement à voir les choses telles qu'elles sont. Ok, alors maintenant on va aller voir votre zone de peur. Ah, vous avez peur de ne pas avancer. Oui, vous avez peur de ne pas avancer. Vous avez peur qu'il y ait toujours du retard en fait dans votre vie. C'est comme si qu'à chaque fois que vous étiez sur le point d'obtenir ce que vous vouliez et qu'à chaque fois, bing, il y avait quelque chose qui faisait que ça vous échappait. Oui, vous avez peur de ne pas pouvoir avancer dans votre vie, que ce soit sentimental ou... Non, je suis peut-être plus fixée sur le sentimental. Vous avez également peur de ne pas retrouver un équilibre. Ça me semble important pour vous, l'équilibre. D'avoir un équilibre. En tout cas, on voit que vous avez peur. Votre zone de peur va se trouver là. La peur de ne pas avancer, la peur de ne pas obtenir ce que vous voulez. Eh bien, on va aller voir la peur de l'échec. Votre peur de l'échec, le roi de bâton. Oui, vous avez peur de ne pas pouvoir mettre des choses en place, de ne pas avoir la force nécessaire, le charisme nécessaire. Cette carte-là, elle indique aussi qu'il se peut, oui, encore une fois, que vous étiez sous l'emprise d'une personne assez froide, qui ne voyait pas plus loin que son nez, j'ai l'impression. Peut-être une personne assez sexiste. En tout cas, on voit que vous avez peur d'échouer au niveau de votre vie en général. Vous avez peur de... Le roi de bâton, c'est l'entrepreneuriat, c'est la conquête. Oui, ça rejoint un petit peu la percée. Cette peur-là, elle vous apporte quoi comme croyance? Le pape. Mais qu'il vous reste encore des choses à apprendre, ou que vous ne parviendrez jamais, plutôt, à comprendre tout ce que la vie vous impose. Ça vous fait perdre aussi confiance en vous. Ça vous fait perdre confiance en votre intuition. J'ai l'impression que quand vous recevez un message, vous avez peut-être l'impression que ça vous vient
de votre mental, que c'est un faux message, une fausse guidance peut-être. Mais bon. Ça peut aussi indiquer que votre peur, si on part côté sentimental, vous allez peut-être avoir... Ça vous apporte peut-être la croyance que vous ne rencontrerez jamais la bonne personne. La conclusion de ces deux cartes. L'as de bâton. Ouais. Vous avez l'impression que vous n'atteindrez jamais un nouveau départ. Et par rapport à ça, on voit que vous avez le besoin de bouger, le besoin de créer justement, le besoin de mettre de nouvelles choses en place. Vous avez aussi le besoin de voir les opportunités. Vous en avez marre des faux départs, vous en avez marre des retards, peut-être de votre façon de tout remettre au lendemain peut-être, ou d'être toujours dans une sorte d'attente. Ouais, mais ouais, ça confirme, et la mort. Vous avez peur de ne pas accéder à une transformation. La peur de ne pas pouvoir accéder à une transformation. Qu'est-ce qui vous fait peur dans demain? Dans l'inconnu? Le 7 de coupe. D'être dans les illusions. D'être dans les illusions, de vous tromper, de faire les mauvais choix, de manquer de lucidité, de ne pas parvenir à prendre une décision aussi. Vous avez peur de vous tromper pour votre futur, en fait, de prendre les mauvaises décisions. Et ça vous empêche justement d'avancer, d'obtenir réellement ce que vous voulez. Le conseil par rapport à tout ça, l'esprit Aloha, Amara, la Hawaïenne, de prendre soin de vous, de prendre soin de vous, de penser beaucoup plus à vous et moins aux autres, peut-être même moins à une personne en particulier, de rayonner, de rayonner. De rayonner. Vous voyez derrière il y a un arc-en-ciel. Il y a vraiment quelque chose de beau. Peut-être purifier vos énergies par rapport à ça. En tout cas, on vous conseille de prendre soin de vous, de penser un peu plus à vous, sans vous soucier de ce que peuvent penser les autres, sans avoir peur de tomber. Être ici et maintenant. En étant ici et maintenant, vous vous poserez beaucoup moins de questions. Les questions apportent d'autres questions, qui apportent des doutes, qui ces doutes apportent des peurs, et après on ne bouge plus, quoi. Alors, votre zone d'apprentissage, durant cette semaine. L'éveil, vous voyez, une nouvelle prise de conscience. C'est génial, ça rejoint ce qu'on avait vu tout à l'heure avec le pendu. Une nouvelle prise de conscience, votre zone d'apprentissage. Eh bien, on va aller voir l'expérimentation. Qu'est-ce que vous allez vivre par rapport à ça? La possibilité déjà d'aller vers un nouveau départ avec l'as d'épée. C'est magnifique. La possibilité d'arrêter de vous... Hop là, excusez-moi. Alors, donc, veuillez m'excuser. Alors, je disais que vous alliez arrêter de vous faire manger par une situation qui ne m'apparaît pas très claire, une situation ou une personne qui n'est pas très claire. En tout cas, on voit que ce que vous allez vivre durant cette semaine, ce que vous allez expérimenter, c'est une nouvelle opportunité, ça ressort encore. L'as d'épée, c'est les nouvelles opportunités, c'est les nouvelles idées, les nouvelles choses qu'on met en place. Parce qu'on a justement une nouvelle réflexion, on arrive à avoir une nouvelle lucidité et surtout on reprend son pouvoir au niveau du mental. Donc ça c'est génial. Ce que vous allez expérimenter durant cette semaine, c'est une nouvelle opportunité. Peut-être que cela ils vont nous dire vis-à-vis de quoi.
Déjà, c'est une opportunité qui va vous permettre de progresser. Quelque chose qui va arriver assez vite durant la semaine. Cette carte-là nous parle de victoire, hein, d'action, de quelque chose que vous allez mettre en place. Et surtout, et ce qui est génial, c'est que vous allez parvenir à vous servir de vos énergies pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire face aux épreuves. C'est cool. Et le chevalier de coupe, le chevalier de coupe qui nous parle d'un nouvel amour, d'une aventure amoureuse. Peut-être une nouvelle rencontre, hein. Le battleur pour les célibataires, ça peut aussi indiquer une belle nouvelle, une nouvelle rencontre, hein. Là, ça ressort. Peut-être même indiquer une réconciliation, peut-être. Vous allez arrêter de vous faire manger, vous allez vous positionner face à peut-être à quelqu'un et peut-être que les choses vont avancer. Mais on voit que c'est lié à une personne. Et bien on va aller voir ce que vous allez vivre, à quel objectif ça va vous amener, à quel projet. Le fou, un nouveau départ. Vous allez prendre une nouvelle route, explorer une nouvelle voie. Oh, un nouveau commencement durant cette semaine, un nouveau départ. C'est génial. Une très grande libération aussi, hein. Pourquoi ? Parce que vous allez parvenir à reprendre votre indépendance. Vous allez vraiment parvenir à vous positionner. Si c'est le retour d'une personne, vous allez lui dire « Ok, tu reviens dans ma vie, mais c'est hors de question que ça se reproduise comme avant. » Dans tous les cas, on voit une belle opportunité, un nouveau départ. En tout cas, ça va vous amener à l'objectif d'avoir un nouveau départ. Je vais en prendre une autre parce que j'ai l'impression que vous allez choisir justement votre voie. Ouais, le chevalier de bâton. Cette carte-là nous parle d'enthousiasme. D'enthousiasme face à quelque chose qui vous passionne énormément, face à un très grand désir. Cette carte-là peut aussi représenter un déménagement, un rapprochement. Peut-être un nouveau départ à deux. On va aller voir l'action que vous allez mener par rapport à tout ça. C'est marrant parce que le chevalier de bâton aurait pu très bien représenter l'action. Le 5 de denier. Eh bien, vous allez vouloir sortir des difficultés. Prendre le dessus sur tout ce que vous avez pu perdre. Sur le peut-être manque d'abondance que vous avez pu avoir. En tout cas, on voit que vous allez tout faire pour relever la tête. Tout faire pour avancer, tout faire pour obtenir ce que vous voulez. Au début, on avait vu que vous alliez reprendre de la hauteur face à une situation. Là, on voit, grâce à cet éveil, à cet éveil que vous allez avoir, grâce à cette expérimentation. Alors, on va aller prendre le conseil. Les fantômes sans visage et la fille hantée, les fantômes vivants. Cette carte-là, elle vous conseille d'écouter votre propre avis, de ne surtout pas vous laisser influencer par quoi que ce soit ou qui que ce soit dans cet éveil, dans cette réflexion, dans ce nouveau départ, peut-être même dans cette réconciliation, de vous fier qu'à vous. Et c'est fou parce que c'est également ça qu'on avait vu au début, j'avais vu que vous alliez compter que sur vous pour obtenir ce que vous voulez. Vous allez vous servir de vos propres moyens pour avancer. Et bien là, c'est ce qu'on vous conseille. Génial. Alors, votre zone de croissance. La transformation. Magnifique, vous voyez ? Cette expérimentation, ça va vraiment vous amener à la transformation que vous voulez. Quel nouveau comportement vous allez avoir par rapport à tout ça ? Nouveau comportement. Nouveau réflexion, voilà, vous voyez, ça va vraiment vous permettre de vraiment de passer à autre chose.
d'accéder à une nouvelle étape de votre vie. Le 4 de bâton, de retrouver, d'avoir, pas de retrouver, d'avoir la stabilité que vous voulez, d'avoir la fondation, mais solide. En début de semaine, on voit que votre équilibre va être très fragile parce que vous allez être encore dans l'attente de quelqu'un. Mais on voit qu'au fur et à mesure de la semaine, ça va s'estomper grâce à une expérience de vie qui est liée au cœur. C'est cool. Ok. Alors, on va aller voir côté émotion. Voilà. Une émotion très positive. Vous voyez la sensation que la roue tourne enfin en notre faveur. La sensation que les choses bougent. Ouais. La sensation que tout ce qu'on a vécu de mal, de dur, de douloureux est vraiment, vraiment derrière nous. Une émotion comme on avait vu avec le Oshozen, de légèreté, de lâcher prise, de tranquillité. Voilà, la vie nous apporte ce dont on a besoin. C'est ça la force tranquille que je ressentais. Wow, c'est génial. Une belle émotion, hein. Très belle motivation, très belle énergie. Ok. Quelle opportunité ça va vous ouvrir, vous apporter. Le 7 de denier. Bon, il faudra encore un petit peu de patience pour que les opportunités se présentent à vous ou alors pour que vous parveniez à voir justement ces opportunités. Il va falloir encore un petit peu de travail de votre côté. Mais en tout cas, cette carte-là nous parle d'une progression, hein, mais d'une progression un petit peu comme l'escargot, lente mais régulière. Mais ce qui est très important à retenir, c'est que cette lenteur, la lenteur dans cette progression va vraiment être là pour vous permettre de fonder quelque chose de solide. Vous voyez, l'araignée, elle tisse sa toile, mais elle met du temps à la faire. Mais elle est extrêmement solide. Elle est extrêmement solide, la toile d'araignée. Elle prend son temps. Donc on voit que les opportunités ne vont pas se présenter tout de suite ou que vous n'allez pas les voir tout de suite, c'est parce qu'il va rester encore un petit peu de travail à faire. Qu'est-ce qui va rester à... Elle veut venir ou pas? À faire, elle veut venir. Le chevalier d'épée. Eh bien, il vous reste à vous positionner, à vous faire entendre, à défendre votre cause, votre positionnement. Il vous manque encore peut-être peut-être que vous n'êtes pas encore actuellement totalement orienté vers votre objectif. Il vous manque encore quelque chose pour l'atteindre. Ouais. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui vous manque? La lumière, l'achèvement. Ah, le soleil. Pourquoi j'ai dit l'achèvement? En tout cas, il vous manque encore un pouvoir personnel. Mais on voit que vous allez l'avoir, mais donc ça indique bien que ça ne se fera pas durant cette semaine. Cette semaine va vous préparer à recevoir cette opportunité. De toute façon, un travail sur soi, on est d'accord que ça se fait pas, dans l'instantané. D'accord. Donc cette semaine, ça va être le... Ouais. Eh bien, on va aller voir avec la finalité. Ah, non, on n'a pas vu le conseil. La sirène des égouts. Vous possédez une sensualité magnifique. Ah bon? Cette carte-là, elle vous conseille de vous voir différemment. Cette carte-là, elle vous dit que ce qui vous bloque, c'est votre façon de vous voir, intérieurement et extérieurement, mais plus extérieurement.
Dommage. Oui, vraiment d'avoir une autre image de vous. De vous regarder dans la glace et de vous dire waouh, je suis belle. C'est moi le canon? Bah ouais, c'est moi. Se faire des fleurs. Marron numéro 25 nous parle de retard. De retard, numéro 7, oui, dans tout ce qui est matériel, de vivre les choses dans la matière aussi. Ok, la finalité de cette semaine, vous avez la banalité. Ça, c'est génial, ça indique que vous allez reprendre goût en la vie, mais dans tous les points. Donc j'aime bien prendre cet exemple-là, mais juste sortir les poubelles, pour vous, ça va être un plaisir. Vous allez le faire avec le sourire. Très belle fin de semaine. Le 10 d'épée. Ouais. Vous allez vraiment, en fin de semaine, mettre un point final à quelque chose. Ça va être extrêmement douloureux, ça va vous faire mal. Vous allez avoir un petit passage à vide, un petit moment de crise, de panique. Mais on voit que ça va vous permettre vraiment de passer à autre chose. Ça va vous permettre aussi de guérir d'une blessure qui est là depuis longtemps. Vous allez avoir le courage de redémarrer votre vie, de recommencer à zéro, et c'est ce qu'on avait vu au début. Et moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui va vous aider à vraiment à mettre un point final. Hein. Le 9 des coupes, ben bien sûr, parce que vous allez vous choisir. Vous allez décider d'être heureux, tout simplement. Le 9 de coupe nous dit aussi que vous allez avoir un vœu d'exaucer, que vous allez ressentir une très grande satisfaction. Hein. Vous allez vous sentir en sécurité, vous allez vous sentir bien. Ça va faire un grand... Ça y est. La roue, elle tourne. C'est génial. Parce que vous allez décider de vous choisir vous. Même si je soupçonne la présence de quelqu'un. Ok. Et bien on va prendre un petit conseil général et après, général par rapport à tout ça. Et après on ira voir justement d'une façon générale qu'est-ce qui va se passer durant cette semaine. Alors s'il vous plaît, un petit conseil par rapport à tout ça. Ah ben non, je vais déjà prendre... Excusez-moi, je suis un petit peu aussi dispersée aujourd'hui. On va déjà prendre un conseil pour la finalité de la semaine. Je vais juste prendre celles qui se sont mis à l'endroit. Hop. Au dos du deck. La serre carnivore. Une offre tentante qui vous coûtera cher. Une offre tentante qui vous coûtera cher. Quelqu'un qui va venir vous proposer quelque chose. Ce que cette personne va vous proposer va vous sembler correct, ou en tout cas va vous donner l'impression que ça va vous permettre d'avancer, de vous libérer de quelque chose, mais en fin de compte non. Ce qu'on va vous proposer servira qu'à une personne et ça ne sera pas à vous. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous conseillait d'écouter votre intuition, de prendre vos décisions sans avis extérieur. Et c'est peut-être pour ça aussi, vous allez peut-être comprendre en fait que cette personne-là, elle essaie de vous la mettre à l'envers. Hein. Excusez ma façon de parler, mais... Ok, alors... L'ange des neiges, les signes sont déjà là. Les signes que vous avez demandé à l'univers, ils sont déjà là. Ils sont déjà dans votre vie. Hein. Ils attendent que vous les voyiez. Pour les voir, si vous ne les voyez pas, on vous conseillerait de vous ancrer un peu plus. Bon, quand je dis vous ancrer, c'est de vivre dans le présent. Oui, parce que ces signes que vous avez demandés sont ni dans le passé, ni dans le futur, ils sont là aujourd'hui. Et voyons les signes, ouais. Des beaux signes. Alors, les petits conseils annexes. Je suis Kali après la mort. Là,
Renaissance, c'est ce qui indique que vous allez sortir des fausses croyances, que vous allez détruire certaines choses pour rebâtir mieux. 13, ça fait 4, fondation solide. Deux petites sorcières, un espace magique de purification. On vous conseille de purifier vos énergies. C'est ce que j'avais vu avec la carte d'Alois, où on vous conseillait de prendre soin de vous avec la cascade. Je vous avais dit peut-être de purifier vos énergies. Bien là, c'est ce qu'on vous dit. De purifier vos énergies pour mieux renaître. Pour mieux renaître. On a vu le dos du deck de lui? Non. Le 9 de denier, qui nous parle de sécurité et de stabilité. De beaucoup d'abondance qui est là, parce qu'on retrouve une indépendance. On retrouve une certaine liberté. Oh, c'est génial. Et ben, du coup, moi, j'ai hâte d'aller voir la suite. Donc, on va aller voir la relation aux autres, donc votre vie amoureuse et votre vie sociale. La relation à soi, donc qui est la vie créative, le sens de la vie. Votre vie professionnelle, donc tout ce qui est matériel, votre contribution au monde et l'ambiance, le quotidien de votre semaine. Alors, je vais commencer par mettre les conseils, comme tout à l'heure. Alors, donc là, ces cartes-là, ça va nous indiquer sur une échelle de 1 à 12 à quel chaque domaine se situe. Alors, on va commencer par là. Par le rythme de votre semaine. 10. Une semaine qui va bouger. Le numéro 10 nous parle d'action, de direction assez positive en tout cas. 10, ça fait 1 d'un nouveau départ. Ça montre une semaine sur une échelle de 1 à 12 assez mouvementée. Vous allez passer à l'action. Oui, le soleil. Le soleil, très lumineux. Ça nous parle d'achèvement. Vous allez parvenir à... Pourquoi vous voyez, ça fait 2 fois. Déjà tout à l'heure, c'est le soleil. Pourquoi je parle d'achèvement? Le soleil ne représente pas l'achèvement, il représente... la lumière, la réussite, le pouvoir personnel. Mais à mon avis, durant cette semaine, oui, il va vraiment y avoir l'achèvement de quelque chose. Mais on voit vraiment une direction très positive. Un rythme de vie, durant cette semaine, assez... alors, pas agité dans le sens où vous allez bouger dans tous les sens, mais je vous vois plutôt planifier, réorganiser votre vie. Ouais. Le conseil, le bercail. On vous conseille de garder à l'esprit que vous êtes à votre place. Vous êtes à votre place, vous êtes au bon endroit. Tout ce qui se passe actuellement dans votre vie est nécessaire, ça a un sens, ça a sa place. Mais surtout de garder à l'esprit, quoi qu'on vous dise, que vous êtes à votre place, vous êtes au bon endroit. Vous êtes sur le bon chemin. Numéro 27, ne remettez pas vos valeurs en question. Gardez votre force intérieure, gardez cet équilibre, cette évolution spirituelle qui va se mettre en place durant cette semaine. Numéro 9 nous parle d'accomplissement final. Nous parle d'accomplissement final. Ouais, c'est génial. Ce qui montre que durant cette semaine, oui, comme on avait vu tout à l'heure, c'est la mise en place de nouvelles choses. On va voir au niveau de vos habitudes de vie. 3. On retrouve un équilibre par rapport aux habitudes de vie. Donc ça montre une libération, une guérison.
Ça indique également que durant cette semaine, vous allez parvenir à vous exprimer, à retrouver un peu de légèreté au niveau de vos pensées. Numéro 3 nous parle aussi de communication. L'impératrice. Eh bien, cette carte-là nous parle de nouvelles choses, encore de nouvelles idées. Vous allez vraiment mettre de nouvelles choses en place durant cette semaine. Une semaine beaucoup créative. Cette carte-là nous parle d'amour, l'impératrice, nous parle d'amour. De faire preuve d'audace aussi par rapport à cet amour. En tout cas, au niveau de votre habitude de vie, au niveau de votre cadre, on voit une très belle énergie, une guérison. C'est génial. Ah, le conseil, étude. Bon, il vous reste encore certaines choses à apprendre ou à comprendre, ou non, à apprendre ou à comprendre. Oui. Pour atteindre une réussite, il vous manque encore un petit point à comprendre, et on l'avait vu tout à l'heure, c'était quoi? Ok, donc on vous conseille encore de prendre connaissance de quelque chose. On va prendre connaissance de quoi? Ah, le 9 de bâton. Des obstacles, des blocages. Le 9 de bâton nous parle d'achèvement, encore une fois. Nous parle d'achèvement, le 9 de bâton. C'est fou, ça. D'un achèvement qui se met en place parce qu'on fait preuve de sagesse, on a fait preuve de persévérance. On a su aussi, quelque part, se défendre, poser des limites à certaines personnes. Il vous reste encore certains obstacles à vaincre. L'étude, à mon avis, c'est ça. Oui, de toute façon, c'est les obstacles. Il vous reste encore des obstacles. Quel genre d'obstacles, s'il vous plaît? Le 2 de bâton. Un choix à faire, une décision à prendre pour son avenir, pour planifier son avenir. On voit aussi un besoin de bouger, comme on avait vu tout à l'heure. Oui. Peut-être, tout à l'heure, on avait vu que vous n'étiez pas totalement focus sur votre objectif. Ça rejoint ce que ça dit. Ok. Mais de toute façon, que le numéro 3, ça montre une guérison. Donc, alors, côté environnement physique. Alors, l'environnement physique, ça comprend les éléments naturels comme l'air, l'eau, le sol, les espaces naturels comme la forêt. Ça comporte aussi tout ce qui est artificiel, comme les bâtiments, les téléphones. Vous voyez un petit peu le genre. 8. La reprise de pouvoir par rapport à tout ce qui est superficiel. Un équilibre de retrouver, c'est fou. Le numéro 8 nous parle encore une fois d'accomplissement. Le 7 de coupe, magnifique, magnifique. Vous allez retrouver une certaine lucidité. Vous allez parvenir à faire un choix qui va vous être peut-être imposé. Mais en tout cas, on voit que vous allez prendre une décision. Vous allez sortir des illusions. Vous allez sortir des illusions. Vous allez sortir de tout ce qui est superficiel. La reprise de pouvoir et le conseil, mouvement. Voilà. De continuer d'avancer, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Mais en même temps, ça vous dit que les choses y bougent, que les choses y arrivent, que la roue, elle est vraiment en train de tourner. De garder votre rythme, de continuer de faire ce que vous faisiez, sans mettre de côté vos émotions. Ouais, sans mettre de côté vos émotions. Quelque chose de positif qui arrive à vous. Le numéro 28 nous parle d'indépendance, de détermination, d'un besoin aussi de se sentir connecté à quelqu'un ou à un projet ou peut-être se sentir connecté spirituellement, mais on ressent un besoin de connexion. Et j'ai l'impression que peut-être que c'est avec vous-même, avec la reprise de pouvoir. Mais on vous conseille de continuer d'avancer. Comme ça, vous voyez, sur son dos, déjà une autruche, vous voyez, une autruche, ça avance hyper vite.
Et là, il a le moulin. La roue, elle est vraiment en train de tourner. Quelque chose avec la montgolfière qui arrive. Génial. Alors, maintenant, on va aller voir. Côté, non, on va prendre, excusez-moi, on va prendre un conseil pour ces 3 cartes. Pour un conseil pour votre quotidien en général. Étincelle. Bien sûr, il y a quelque chose qui est en train qui va s'animer en vous. Qui va s'animer en vous. On vous conseille vraiment de vous servir de cette étincelle. Oui, une bonne vibration avec le numéro 34. C'est une bonne vibration. On voit qu'il y a du retard, que les choses y mettent du temps, mais c'est parce que voilà, avec l'étincelle, on voit que les choses commencent à se mettre en place. Car 34, ça fait 7. Ouais, les choses, vous allez commencer à vivre les choses dans la matière, mais vraiment petit à petit. Bon, maintenant, au niveau relation aux autres. Relation sociale, numéro 1, qui nous parle d'un nouveau départ. D'un nouveau départ. Encore une fois, le numéro 1 nous parle de décision, d'une prise de décision. Et c'est grâce à cette décision qu'on prend des initiatives. Le numéro 1 représente vraiment le début de quelque chose. Et la justice. Un équilibre de retrouver au niveau de vos relations sociales. Une stabilité. J'ai l'impression que cette carte-là représente la vérité, mais aussi l'égalité. On voit que vos relations, au niveau des relations sociales, on voit qu'il y avait comme un déséquilibre, qu'il y avait... C'est un petit peu comme si vous vous empêchiez d'aller vers certaines personnes ou quelque chose comme ça. Mais on voit, oui, la justice, c'est le karma. On voit que vous allez vraiment attirer à vous les personnes qui vous correspondent. Les personnes qui vont vous élever. Pas qui vont vous laisser là où vous êtes ou qui vont vous enfoncer plus. Non, non, vraiment des personnes qui vont vous élever. Ça peut aussi représenter vraiment un nouveau départ, oui, au niveau de vos relations, au niveau social. Le conseil, protégez le trésor. Protégez le trésor. De sortir de votre coquille. Vraiment de sortir de votre coquille. De vous ouvrir justement au monde, de ne pas avoir peur. De numéro 39 nous parle de communication. Oui, vraiment de ne pas, comme le poisson, allez là. Comme le poisson, de ne pas rentrer dans votre coquille. Ouais, numéro 39, ça fait 12. Le 12 nous parle de blocage. Vraiment de retrouver un équilibre au niveau du monde, au niveau des gens. De ne pas avoir peur de vous ouvrir, de vous rapprocher de certaines personnes. Alors, famille, amis. 12, qui nous parle de blocage. Oui, qui nous parle de blocage. Un entourage qui vous empêche peut-être de vous exprimer librement, ou peut-être que vous avez peur de vous montrer dans votre authenticité face à un entourage. On voit un blocage, un lien au niveau soit de la famille ou des amis, un lien assez fragile. Un très grand manque d'équilibre au niveau entourage ami ou familial. L'as de denier. Alors, l'as de denier nous parle de nouvelles opportunités, de nouveautés, d'une nouvelle voie. Vous allez, j'ai l'impression, c'est peut-être ça la tour, le grand chamboulement, parce que j'ai l'impression que vous allez faire le nettoyage au niveau de vos relations, que ce soit familial ou amical. Ouais, vous allez vraiment faire le nettoyage et c'est ça qui va vous permettre d'attirer à vous les personnes qui vous correspondent, les personnes qui ont même sur la même spiritualité que vous. Le conseil,
Clair de lune. De garder espoir. De garder espoir. De sortir aussi des illusions. De sortir des illusions. De prendre aussi avec la chouette ou les bouts, connaissance de certaines choses. Connaissance de quoi? Prendre connaissance de quoi? L'ermite. De voir les choses en profondeur, de voir un peu plus les choses en profondeur face à un entourage. D'avoir même une nouvelle réflexion face à un entourage. De sortir des illusions. Et ça, vous allez le faire, vous allez y parvenir. Ouais. La papesse, enfin la grande prêtresse. Encore une fois, de nouvelles choses. Ok. Alors, maintenant, on va aller voir côté vie amoureuse. 5. Indépendance. Indépendance, liberté, un bien-être émotionnel de retrouver, un épanouissement génial. La tempérance, un équilibre de retrouver au niveau sentimental. Une paix, de l'harmonie. Encore une fois, la tempérance nous parle de guérison. Vraiment un équilibre de retrouver. La tempérance peut aussi nous parler de réconciliation. C'était ressorti un petit peu tout à l'heure, de réconciliation. Et le conseil, palais doré. Cette carte-là nous parle de chance, de quelque chose de très positif. Cette carte-là, elle représente vos ambitions. Elle représente un certain épanouissement émotionnel. Elle indique surtout que vous allez, durant cette semaine, rentrer dans un moment de bonheur qui s'est fait attendre. Un bonheur qui s'est fait beaucoup trop attendre. Réconciliation. Je pense que c'est une réconciliation qui est possible parce que vous allez vous positionner, parce que vous allez reprendre votre indépendance au niveau du cœur. Donc, forcément, vous allez avoir un nouveau comportement face à cette personne-là. Si vous avez un nouveau comportement, lui aussi aura un autre comportement vis-à-vis de vous. C'est cool, hein? Ouais. Le numéro 51, ouais. Faites quand même attention à votre ego par rapport à tout ça. Parce que c'est quand même une situation qui peut vous faire mal. Alors maintenant, concernant la relation à soi, on va aller voir au niveau de votre forme, de votre forme, j'allais dire santé physique, mais non, de votre forme. Voilà, on parle de concrétisation, de fondation solide, encore une fois, d'ancrage. Donc on sent un bien-être de retrouver. Le roi de bâton qui nous parle de conquête. Voilà, vous allez retrouver de votre force, de votre charisme. Vous allez vous montrer. Vous allez partir à la conquête de votre vie, à la conquête de ce que vous voulez avec beaucoup de détermination. Ce qui montre que niveau forme, niveau état d'esprit, c'est nickel. Vous allez partir à la conquête de votre vie. Encore une fois, vous voyez, la flamme, il y a une croix sur la flamme, ce qui montre que vous n'allez pas passer à l'action cette semaine. Encore une fois, on est dans la planification. Le conseil maître. Cette carte-là, elle vous conseille d'être dans l'accueil. Elle vous conseille d'être dans l'accueil. Il y a quelque chose de beau qui arrive dans votre vie après un très long parcours. Ça arrive pourquoi ? Parce que vous avez repris votre pouvoir. C'était ressorti avec l'indépendance, le numéro 5. Magnifique. Vous allez reprendre confiance en vous, avoir de la compassion vis-à-vis de vous et vis-à-vis d'une personne en particulier. Vraiment un nouveau éveil que vous allez avoir, une nouvelle compréhension.
une très belle énergie. Il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive dans votre vie après que vous en ayez bavé pendant longtemps. C'est génial. Niveau forme, un regain d'énergie. Ouais. Développement personnel. Voilà. 11. Un nouvel éveil spirituel, hein, c'était ressorti là. 29, ça fait 11. Un nouvel éveil spirituel. On l'avait vu aussi avec le pendu. L'as de bâton. Hihi, nouveau départ. Un nouveau départ au niveau du développement personnel, ce qui va très bien avec le nouveau éveil. Une nouvelle réflexion, une nouvelle compréhension sur beaucoup de choses. Le conseil sauvetage. Ah, il y a vraiment une personne qui va vous aider. Hein. C'était ressorti tout à l'heure. Hein. Sauvetage. Il y a quelqu'un qui arrive et qui va venir vous aider, qui va vous peut-être juste vous tendre son épaule, juste vous écouter ou c'est peut-être juste une personne avec qui vous allez boire un café sans forcément parler de tout ça. Ça va juste vous faire du bien. Mais en tout cas, on voit qu'avec 16, ça fait 7. Vous allez parvenir à vivre les choses dans la matière grâce à une nouvelle réflexion. Le numéro 16 nous parle de lâcher prise. Vous allez apprendre à lâcher prise. Développement personnel, magnifique. Mais on voit là, encore une fois, il y a quelqu'un qui va venir vous aider. Côté plaisir, côté loisir. 7. Bon là, vous allez vraiment vivre les choses dans la matière. Vous allez vous amuser, j'ai l'impression. Ou pas. Quand même. Non, ça va. Oh, je sais pas. Je la sens oui et non. Alors là, tout va vraiment dépendre de la façon dont vous allez prendre les choses. Mais là, je la sens positivement quand même. Le 10 de bâton nous parle vraiment d'un recommencement. On prend un petit peu ses responsabilités, on voit les choses telles qu'elles sont, on s'exprime et on avance. On apprend aussi à dire non. Mais ça peut aussi indiquer que vous allez avoir un fardeau à porter, quelques difficultés, un certain stress qui pourrait vous faire fuir justement ces responsabilités. Mais là, je sais pas, je la vois pas trop comme ça. On va la recouvrir, mais... Chevalier de coupe, ouais, il nous parle de mouvement, de changement, donc c'est génial aussi. D'un prince charmant. Donc je pense que cette personne-là, comme on l'a vu, comme on le voit depuis le début, va vraiment vous aider justement à vous libérer de ce poids, vous libérer d'un certain fardeau. Et à mon avis, il va le faire en s'amusant, en vous distrayant. Le 6 de denier, ouais. Génial. Donner et recevoir. Le partage. Ouais, un cadeau qui arrive à vous. Oh, je crois qu'on l'avait vu tout à l'heure. Je ne sais plus trop. Dans le cadeau de la vie. Magnifique, ouais. Quelqu'un qui va vous faire en sorte d'occuper votre esprit, de vous amuser, de vous rendre la vie belle. Et il va y parvenir. C'est génial. Cool. Alors ça, c'est le conseil. Pays des fantômes. Eh bien, on vous conseille de vivre le moment présent. Cette carte-là, elle vous dit que vous pouvez apprendre de votre passé, vous pouvez penser à votre futur, l'imaginer, mais vous devez absolument vivre au présent. Et c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, au niveau des synchronicités, l'importance d'être au présent pour voir les messages qu'on vous envoie. Pour voir aussi ce qui arrive à vous. Parce qu'on regarde dans le passé, on regarde au futur, et puis le jour où on se réveille et qu'on est dans le présent, eh bien on se prend un mur. Alors le 17 nous parle de protection, donc vous êtes vraiment guidé à quelque chose de beau. Numéro 8, de pouvoir, d'accomplissement. C'est cool. Alors pour finir, côté professionnel, on va aller voir niveau finance. 9. Le 9 nous parle... Vous allez gérer votre argent différemment, j'ai l'impression. Vous allez gérer votre argent différemment. On va voir. Le valet d'épée. Réflexion intense.
réflexion intense. Vous allez réfléchir à quelque chose par rapport au niveau finance, mais faites attention. Faites attention de ne pas aller trop vite dans votre décision. Le valet de coupe. Le valet de coupe nous parle d'une aventure amoureuse, d'un nouvel amour. Le 4 de denier, se protéger. Mais pourquoi ça, se protéger? Protéger votre mat. Excusez-moi, pourquoi ça? Pourquoi ça, se protéger? Vous savez, le 4 de denier. Le 4 de denier nous parle de, oui, du fait de ne pas tout donner. Alors de ne pas tout donner et surtout d'investir pour vous, de ne pas investir pour les autres, mais d'investir pour vous. D'investir pour vous apporter votre propre sécurité et votre propre stabilité. On voit justement une très grande réflexion par rapport à ça, par rapport au fait vous donnez ou vous ne donnez pas. Et on voit que c'est vis-à-vis d'un homme, vis-à-vis d'une personne. Vis-à-vis d'une nouvelle histoire d'amour. Une personne que vous allez vraiment aimer. Mais c'est quoi ce délire? Je voudrais en savoir un peu plus, moi, sur le valet de coupe. L'as de d'épée. Opportunité. Réflexion. D'accord, excusez-moi. Ok, je comprends. Je comprends mieux. Alors, le 4 de denier, comme on avait vu, de vous protéger. Mais en fin de compte, c'est vous qui allez vouloir vous protéger. Vous allez avoir l'opportunité de créer quelque chose avec cette personne-là. Donc, je ne sais pas si ça sera niveau projet. Tout à l'heure, on avait vu le déménagement. Voilà, en tout cas, on voit un investissement avec cette personne qu'on voit depuis tout à l'heure. Et je pense que vous allez avoir peur de ça. Excusez-moi, je bafouille. Vous allez avoir peur de cet investissement. Tout à l'heure, on avait vu au niveau de la zone de peur que vous avez peur de vous tromper par rapport à votre avenir, de prendre la mauvaise décision. Eh bien, ça ressort là. Ça ressort là. On va aller voir au niveau du conseil. Mais on voit avec le numéro 9, c'est quelque chose qui vous permettrait d'accomplir quelque chose. Alors, on vous conseille le magicien de la conscience. Eh bien, on vous conseille, c'est marrant, hein, mais d'observer la situation pour avoir un nouveau point de vue, pour pouvoir voir les choses différemment. Cette carte-là, elle dit que vous avez les moyens, que vous avez la capacité qu'il faut pour voir les choses clairement. Et pour ça, il faut que vous parveniez à avoir confiance en vous. Cette carte-là, elle vous dit, en vous reliant, en vous connectant à vous, à votre âme, vous aurez toutes les réponses qu'il vous faut. Votre âme, c'est vraiment, c'est votre meilleur guide. On vous conseille vraiment de rester calme, assise et d'observer. Je pense que vous pouvez investir avec cette personne-là. C'est juste comme on avait vu au début, vous avez déjà tellement donné à une personne. Hein, j'avais vu que c'était matériel, aussi bien matériel que physique, tout. Vous avez tout donné, je pense, même jusqu'à votre chaussette trouée. Et bien, vous allez avoir peur que ça recommence. Écoutez votre intuition. Comme on avait vu tout à l'heure, ne vous fiez uniquement à vous pour prendre cette décision. Alors, côté vocation. Donc la vocation, c'est oui, vous allez être appelé à faire quoi durant cette semaine? À une nouvelle compréhension. une nouvelle compréhension. Magnifique. À la reprise de pouvoir avec l'empereur, bien sûr, à vous positionner, à mettre des choses en place, à mettre des structures en place, à reprendre aussi le contrôle de votre vie. De votre vie en ayant un équilibre. Hein.
Pas en essayant de contrôler les événements, hein, mais en mettant des choses en place. Vous allez être appelé, ouais, à retrouver un équilibre, à faire beaucoup de choses. Le conseil, puis au souhait. Et ben, c'est le moment de faire un vœu. Avec cette carte-là, on vous conseille de faire un vœu et de l'oublier. Enfin, pas réellement de l'oublier, mais de faire un vœu et de ne plus y penser. De passer à autre chose et de laisser faire les choses. Ok. Et pour finir, côté projet, travail, carrière, 6. Numéro 6 nous parle du féminin sacré. Mais ça nous parle aussi de beauté, d'amour, de famille, de vitalité. Donc on voit que niveau projet, vous allez faire ce que vous aimez, ce que vous avez envie. Le 2 d'épée. Oh. Indécision. Le 2 d'épée nous parle d'indécision, de blocage, et je pense que c'est côté finance peut-être. Ouais. La peur de vous lancer dans un projet avec quelqu'un. Mais on voit, voilà, pourtant, si on le place au niveau social, on voit que vous avez la possibilité dans ce projet d'aller vers un nouveau départ. Si c'est côté cœur, on voit également que vous pouvez aller vers quelque chose de nouveau avec cette personne-là, vu que vous avez changé de comportement, vous voyez les choses différemment déjà, vous ne vous laisserez plus faire. Ouais, la peur, l'indécision. Et on voit également que vous allez être énormément dans la réflexion avant d'agir, comme on avait vu. Hein. Et le conseil, voilà, n'ayez pas peur, l'envol. N'ayez pas peur, prenez votre envol. N'ayez pas peur. Le numéro 20 nous parle de changement, le numéro 2 de compréhension. Bon, et de réconciliation aussi. Hein. Et regardez, au dos du deck, vous avez le 10 d'épée, comme tout à l'heure, hein, dans le... Je ne sais plus le nom, c'est fou ça. Dans le tarot Nicoletta, voilà. Lui, le 10 d'épée qui nous parle d'un point final à quelque chose. On met fin à quelque chose, on met fin à l'anxiété, on met fin aux nuits blanches, on met fin à plein de choses. Ouais. Et on fait un choix avec les amoureux, on se positionne. C'est cool. Au dos du deck, le grand ménage, ben oui, de toute façon c'est ce qu'on voit depuis tout à l'heure, le grand ménage. Vous allez vraiment vous libérer de beaucoup de choses. Hein. On l'avait vu, là, que ce soit familial, sentimental, de beaucoup de choses. Il ne vous manque plus qu'à vous libérer de la peur d'agir, de la peur de vous tromper. Après, dites-vous que même si vous vous lancez et que vous échouez, eh ben, ça sera pour quelque chose de positif. Ça sera vraiment pour vous permettre justement de vous relever et d'apprendre une leçon en plus pour permettre d'atteindre votre but. On va prendre... Oh ben non, tenez. Ah, il y en a 3. On va prendre les conseils annexes. Le cirque de l'anneau, de retrouver votre indépendance. On vous dit que vous en êtes tout à fait capable. Tout à fait capable. Le numéro 15 nous parle de pouvoir. En reprenant votre pouvoir, ça vous permettra d'attirer ce que vous voulez. Le numéro 6, pour pouvoir reprendre votre pouvoir, il faut vraiment que vous parveniez à vous reconnecter à vous. Équilibre des forces. Voilà, de retrouver un équilibre entre le yin et le yang. C'est ce qu'on voit depuis tout à l'heure. Le numéro 11, ça veut dire quoi ça? 11 nous parle d'un nouveau éveil spirituel. Et pour finir, le chant des rêves. On vous conseille d'être clair dans ce que vous voulez, d'être clair dans vos rêves, parce que vous allez vraiment récolter ce que vous avez semé. Vous allez vraiment récolter ce que vous voulez. C'est bien. C'est bien. Numéro 21 nous parle de charisme. Nous parle de charisme. Génial. Et bien, pour finir, on va prendre un petit message. S'il vous plaît. Quel petit message pour cette semaine par rapport à tout ce qu'on vient de voir depuis le début. L'abondance au dos. L'abondance.
Ayez confiance, vous ne manquerez pas d'abondance. Vous croyez à tort qu'il n'y en a pas assez pour vous sur cette terre? Vous oubliez que vous êtes un enfant de l'univers. Seule votre peur vous fait croire que vous êtes ou que vous serez en manque. Choisissez de faire confiance en vos ressources et vous ne manquerez pas d'abondance. Donc ça avec le numéro 1, nouveau départ, c'est génial. Au dos du deck, c'est la carte de le pouvoir. Vous avez le pouvoir de rester. Vous avez pris l'habitude de quitter lorsque les choses ne tournaient pas comme vous le souhaitiez. Sachez que vous avez le pouvoir de rester et de vivre la situation en conscience afin de faire un véritable choix. Par la suite, c'est marrant parce que depuis le début, je vous conseille de ne pas fuir vos émotions, de ne pas les refouler. Numéro 4, fondation solide. Et bien ça va être une très 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 bonne semaine, franchement. Ok, alors n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, à me dire vos ressentis par rapport à tout ça. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir.